Bonjour à tous, aujourd'hui avant-dernier cours de grammaire. Vous avez besoin de la fiche OG17 que vous trouvez en pièce jointe de cette publication. Donc c'est parti, OG17, la concordance des temps. Alors, il est fort probable que cette notion vous ne l'ayez jamais étudiée. C'est peut-être quelque chose que vous appliquez dans votre vie de tous les jours sans trop le savoir, mais vous n'avez jamais vraiment eu de cours là-dessus. Alors la définition, on appelle la concordance des temps le changement systématique des temps d'une subordonnée conjonctive complétive ou interrogative indirecte quand le verbe introducteur est à un temps du passé. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, donc vous allez voir, je vous explique. Si vous prenez ma première phrase, Jean lui demande quand il viendra. Donc Jean lui demande, c'est la principale, quand il viendra, c'est une subordonnée interrogative indirecte. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Bon. Si vous regardez dans cette principale, le verbe demande est au présent et le verbe de la subordonnée est au futur. Si jamais on change le temps de la principale, c'est-à-dire si on passe de demande à demandait, c'est-à-dire l'imparfait, eh bien vous allez voir que mécaniquement, systématiquement, on est obligé de transformer le futur que vous avez en haut en futur dans le passé, c'est-à-dire conditionnel. Jean lui demandait quand il viendrait. Donc demande devient demandait et viendra devient viendrait. Et bien c'est ça la concordance des temps. Quand on change le temps de la principale, c'est ce qu'on fait, on change le temps, on passe de demande à demandait, eh bien le temps de la subordonnée est changé automatiquement. Je prends un deuxième exemple en dessous. Jean pense qu'il est chanceux, donc là vous avez une subordonnée conjonctive complétive, qu'il est chanceux. Le verbe de la principale pense est au présent, et le verbe de la subordonnée est au présent. Si on change le temps de la principale, pensait, Jean pensait qu'il était chanceux. Donc le est devient était. C'est ça la concordance des temps. En général, dans la vie de tous les jours, vous l'appliquez déjà, mais vous ne le savez pas forcément. Donc on va regarder dans le détail quelles sont les modifications qui se produisent. C'est parti pour la prochaine diapo. Alors, je vous l'ai dit, quand le verbe introducteur qui est dans la principale est à un temps du passé, la subordonnée conjonctive ou la subordonnée interrogative indirecte va voir le temps de son verbe changer. Si ce verbe est au présent, c'est ce que vous voyez surligné en jaune, ça va devenir un imparfait. Exemple, Jean lui demanda, ouvrez les guillemets, m'aimes-tu? Quand on le passe et qu'on en fait une subordonnée interrogative indirecte, Jean lui demanda si elle l'aimait. Donc vous voyez, aime devient aimait, présent devient imparfait. Si on a un imparfait, ça devient un plus que parfait. Jean lui demanda, m'aimais-tu? Jean lui demanda si elle l'avait aimé. Donc aimait devient avait aimé. Si on a un futur, ça devient un futur dans le passé, c'est-à-dire un conditionnel. Je vous rappelle, le futur dans le passé, c'est un faux conditionnel. Il n'y a pas de condition en fait. C'est ce qu'on avait déjà vu dans les emplois du conditionnel en fait, on revoit le cours. Jean lui demanda, m'aimes-tu? Jean lui demanda si elle l'aimerait. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il n'y a jamais de conditionnel derrière si. Donc si vous avez quelque chose qui ressemble à un conditionnel derrière si, c'est le cas ici, si elle l'aimerait, c'est pas un vrai conditionnel, c'est un futur dans le passé. C'est le cas ici, futur devient futur dans le passé. Et dernier cas, si vous avez un passé composé, quand on va passer dans une subordonnée interrogative indirecte par exemple, à ce moment-là, passé composé deviendra plus que parfait. Jean lui demanda, m'as-tu aimé? Jean lui demanda si elle l'avait aimé. Donc vous voyez, c'est pas au choix par contre, c'est obligatoire. Si vous avez un présent, ça devient un imparfait dans la subordonnée interrogative indirecte quand le verbe de la principale est à un temps du passé. Si vous avez un imparfait, ça devient plus que parfait. Si vous avez un futur, ça devient futur dans le passé. Si vous avez un passé composé, ça devient plus que parfait. Alors, petit détail qu'on n'a pas évoqué, cette concordance des temps, elle existe également au subjonctif dans les subordonnées. On a dit que vous vous rappelez qu'il y a des subordonnées qui ont un subjonctif à l'intérieur de la subordonnée. Si on change le temps de la principale, le temps de ce subjonctif va aussi changer. Donc ça restera un subjonctif, mais on va changer de subjonctif. Donc ce qu'on vient de dire pour l'indicatif juste avant vaut aussi pour le subjonctif. Si vous prenez l'exemple, il faut qu'il soit bien étourdi pour oublier ce rendez-vous. Il faut, verbe de la principale, au présent. Qu'il soit bien étourdi pour oublier ce rendez-vous, c'est une subordonnée conjonctive complétive et le verbe soit est au subjonctif présent. Eh bien, si on change le temps de faut, qu'on le met à l'imparfait, c'est le cas dans la case de droite, il fallait. Le subjonctif présent va devenir un subjonctif imparfait.
il fallait qu'il fût bien étourdi pour oublier ce rendez-vous. Et c'est pour ça que vous avez un circonflexe sur le U, puisque c'est pas un passé simple, c'est un subjonctif imparfait. Même chose, si on a, dans l'exemple en dessous, il faut qu'il ait été bien étourdi pour oublier ce rendez-vous. Donc on a un présent dans la principale, et ait été un subjonctif passé dans la subordonnée. Et bien si on change le temps du verbe, on met il fallait, c'est le cas de la colonne de droite, il fallait qu'il eût été bien étourdi pour oublier ce rendez-vous. Donc on passe au subjonctif plus que parfait. Alors bien sûr, cette concordance des temps pour le subjonctif, elle n'est pas très souvent appliquée, notamment à l'oral où elle n'est pas du tout appliquée. À l'écrit, ça peut arriver. En tous les cas, il faut essayer de l'appliquer, notamment à l'écrit. Donc pour que vous puissiez le faire, je vous fais un petit rappel, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas apprise, c'est comment on conjugue le subjonctif imparfait. C'est la seule chose qu'on n'a pas vu en conjugaison. C'est très simple, si on connaît le passé simple. Conjugué au subjonctif imparfait. On part du passé simple de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Donc si je prends le verbe partir, ça fait il partit. Si je prends le verbe gagner, il gagna. Ensuite, on rajoute les terminaisons du subjonctif imparfait qui viennent du latin. Ce, circonflexe t, sion, sier, ce. Elles viennent directement du latin. J'attire votre attention sur circonflexe t, la troisième personne du singulier, qui n'est pas forcément facile à reconnaître. Donc je reprends de mon parti, et ça donne que je partisse, que tu partisses, qu'il partit, avec un circonflexe et un t, que nous partissions, que vous partissiez, qu'ils partissent. Et si je prends le verbe gagner, que je gagnasse, que tu gagnasses, qu'il gagna, que nous gagnassions, que vous gagnassiez, qu'ils gagnassent. Alors oui, je sais, on les emploie pas tous les jours, je sais, mais c'est quand même ça qui est correct normalement. Donc dans la concordance des temps, vous allez avoir besoin de ce subjonctif imparfait. Si, dans la phrase de départ, le verbe est au subjonctif présent. J'attire vraiment votre attention sur la troisième personne du singulier. Par qu'il partit, c'est circonflexe t à la fin. Attention, le passé simple c'est il partit et il n'y a pas de circonflexe. Je vous rappelle, au passé simple, il n'y a pas de circonflexe, sauf avec nous et vous. Si vous avez un circonflexe avec il, c'est que vous êtes au subjonctif imparfait. C'est une erreur courante à la troisième personne. Et ça ne se voit pas à l'oral, ça ne se voit qu'à l'écrit. Donc faites attention, circonflexe t, c'est un subjonctif imparfait à la troisième personne du singulier. Ce cours n'était pas très long, mais il mérite bien que vous fassiez quelques exercices. Je vous ai mis une fiche d'exercice OG 16-17. Il faut faire les exercices 4 et 5. L'exercice 5, c'est un exercice de conjugaison pure, apprendre à conjuguer le subjonctif imparfait, voir si vous avez compris. Et l'exercice 4, c'est un exercice dans lequel vous avez des phrases avec des subordonnées. Il faut changer le temps de la principale et donc vous allez être obligé d'appliquer la concordance des temps. Je vous mets aussi le corrigé bien sûr pour que vous puissiez vérifier si vous avez compris. Attention, très important, ce cours il faut bien le maîtriser parce qu'on va en avoir besoin pour faire le dernier cours de l'année en grammaire la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine.